Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'un nombre divise ou non un autre. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de montrer que le nombre 15 divise le nombre 165. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler quand est-ce qu'un nombre divise un autre. Alors si A et B sont deux entiers naturels, c'est-à-dire deux entiers positifs, eh bien on dit que B divise A si le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0, c'est-à-dire si A est égal à B multiplié par un certain nombre Q. Alors pour dire qu'un nombre B divise un nombre A, on peut aussi dire que B est un diviseur de A, ou bien que A est divisible par B, ou bien que A est un multiple de B. Alors voyons comment montrer dans la première question que 15 divise 165. Et donc pour faire cela, on va tout simplement faire la division euclidienne de 165 par 15 et montrer que le reste est égal à 0. Donc on va commencer par poser la division de 165 par 15, autrement dit, on va chercher dans 165 combien de fois il y a 15. Alors étant donné que le nombre 165 est beaucoup plus grand que 15, on peut commencer par chercher dans le nombre 1 combien de fois il y a le nombre 15, 0 fois, puisque 1 est plus petit que 15. Alors on pourrait mettre 0 ici, mais ça n'aurait pas trop d'intérêt. Donc on va directement chercher dans le nombre 16 combien de fois le nombre 15. Alors on sait que dans 16 il y a 1 fois 15, et donc ici nous allons mettre 1, et nous allons faire ici 16 moins 1 fois 15, c'est-à-dire 16 moins 15. Alors 16 moins 15 est égal à 1, il restait ici un chiffre qui est 5, que nous allons mettre ici, et donc nous allons chercher maintenant, dans 15, combien de fois il y a 15. Eh bien tout simplement, puisque 15 c'est 15 fois 1, on va dire que dans 15 il y a 1 fois 15, donc ici nous mettons 1, donc nous écrivons ici 15 moins 1 fois 15, c'est-à-dire 15 moins 15, ça donne 0. Et donc finalement, nous avons démontré que le reste de la division euclidienne de 165 par 15 est égal à 0. Autrement dit, 165 est égal à 15 multiplié par 11 plus 0, c'est-à-dire tout simplement 165 est égal à 15 fois 11. Et donc, puisque 165 peut s'écrire comme 15 fois quelque chose, on en déduit que le nombre 15 divise 165. Dans la question numéro 2, on nous demande de démontrer que le nombre 12 ne divise pas 86. Alors pour faire cela, nous allons effectuer la division euclidienne de 86 par 12 et montrer que le reste dans cette division euclidienne est différent de 0. Donc on va poser la division, nous allons écrire 86 ici, nous mettons 12 ici, et on va chercher dans 86 combien de fois il y a 12. Alors pour faire cela, on peut écrire les différents multiples de 12. Donc tout d'abord 12 fois 0 c'est 0, ensuite 12 fois 1 c'est 12, 12 fois 2 c'est 24, 12 fois 3 c'est 36, 12 fois 4 c'est 48, 12 fois 5 c'est 60, 12 fois 6 c'est 72, 12 fois 7 c'est 84, 12 fois 8 c'est 96. On voit ici qu'on a dépassé 86, donc le plus grand multiple de 12 inférieur ou égal à 86 c'est 84. Autrement dit, c'est 12 fois 7. Donc ici nous allons mettre 7 et nous allons faire ici 86 moins 12 fois 7, c'est-à-dire 86 moins 84, et finalement on obtient 2. Voilà, donc nous avons effectué la division euclidienne de 86 par 12 et on voit que le reste est 2. Autrement dit, on peut écrire que 86 est égal à 12 multiplié par 7 plus 2. Et donc puisque le reste dans la division euclidienne de 86 par 12 n'est pas égal à 0, c'est 2, eh bien on peut dire que le nombre 12 ne divise pas le nombre 86. Dans la question numéro 3, on nous demande de montrer que le nombre 67 n'est pas un multiple de 11. Alors pour faire cela, on va commencer par traduire la question. Dire que 67 n'est pas un multiple de 11, eh bien ça veut dire tout simplement que 11 ne divise pas 67. Donc pour montrer que 11 ne divise pas 67, on va effectuer la division euclidienne de 67 par 11 et essayer de montrer que le reste n'est pas égal à 0. Donc on peut écrire ici tous les multiples de 11 successifs. Donc le premier multiple de 11 c'est 11 fois 0, c'est-à-dire 0. Ensuite il y a 11 fois 1, c'est-à-dire 11. Ensuite il y a 11 fois 2, c'est-à-dire 22. 11 fois 3 c'est 33. 11 fois 4 c'est 44. 11 fois 5 55. 11 fois 6 66. 11 fois 7 77. On voit ici qu'on a dépassé 67. Donc le plus grand multiple de 11 qui est inférieur ou égal à 67, c'est 66, c'est-à-dire 11 fois 6. Donc ici nous mettons 6, ici nous faisons 67 moins 11 fois 6, c'est-à-dire 67 moins 66, et ça va donner 1. Voilà, donc nous venons d'effectuer la division euclidienne de 67 par 11. On peut écrire ici que 67
est égal à 11 multiplié par 6 plus 1. Et donc, puisque le reste dans la division euclidienne de 67 par 11 n'est pas égal à 0, c'est 1, on en déduit que 11 ne divise pas 67, autrement dit, 67 n'est pas un multiple de 11.